Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne en vous. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, eh bien vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Je vais commencer avec le Titania. Je vais bien les battre. Et j'ai déjà des cartes qui viennent de sauter. Et décidément, elles sont bavardes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de nuages dans un ciel plutôt ensoleillé. Et on me parle du jardin. Alors, le jardin, c'est plutôt une carte de réussite, d'évolution positive, de discussion. C'est aussi une carte qui, à mon sens, évoque la saisonnalité, je dirais l'arrivée des beaux jours. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur des difficultés passagères. La carte de l'homme qui représente soit la personne de votre cœur, soit vous en tant que personne. Alors peu importe, dans les guidances générales, je le répète à chaque fois, mais on n'est pas dans le genre ici, que ce soit l'homme qui ressortent, même si vous êtes une femme, peu importe si vous aimez les hommes ou les femmes. En tout cas, ça représente une personne, mais dans son côté, je dirais bienveillant, intelligent. En tout cas, là, on me parle de votre autre. Il semblerait qu'il y ait quelques difficultés, mais que les difficultés sont en train de s'estomper avec les nuages et que le soleil revienne dans votre vie. Je dirais même qu'avec les beaux jours qui arrivent, alors vous me direz, oui, on est au mois de janvier, mais néanmoins, on est quand même, on va vers les jours un petit peu plus cléments. Il semblerait que les choses évoluent. C'est aussi la notion, on discute, on échange sur un terrain un petit peu neutre, dans la nature. Il y a quelque chose qui est plutôt bienveillant autour de tout ça. Et la carte du bateau. Alors la carte du bateau, c'est la carte qui exprime le fait d'aller vers quelque chose. Il y a une notion de mouvement, il y a aussi une notion d'émotion avec la carte du bateau. Pour moi, elle symbolise aussi prendre le large. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui prend le large, peut-être que cette personne va vous inviter à prendre le large avec elle. Il y a peut-être une invitation au voyage ici, après une période un petit peu tourmentée. Donc là, on est quand même sur des énergies de renouvellement, de changement. Il y a comme un vent d'air frais qui souffle dans votre relation amoureuse. Alors pour les célibataires, c'est peut-être la rencontre d'une personne, d'une nouvelle personne, après une période assez chaotique, assez orageuse. Et là, il me semblerait que pour les beaux jours, les choses puissent avancer convenablement. Alors, deux cartes qui ont sauté dans le Mademoiselle G, on me parle de patience et on me parle d'influence extérieure. Alors oui, il y a des influences extérieures. Ça peut représenter énormément de choses. Ça peut être des énergies tierces, un travail, une famille, un manque de temps, des imprévus, bref. Moi, j'ai l'impression que la personne dont on parle ici, elle a une certaine... elle est un petit peu pieds et poings liés à des obligations, à des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Elle est peut-être liée aussi dans une autre relation. C'est peut-être vous aussi qui êtes soumis à des influences extérieures. Et moi, j'ai l'impression que ces influences extérieures, eh bien, elles empêchent les choses d'aller rapidement. Elles empêchent... c'est le grain de sable qui fait que le ciel, il n'est pas si ensoleillé que ça. Il y a encore des nuages. Alors là, on me dit qu'il va falloir attendre un petit peu, que ça prend du temps, qu'il faut être patient, patiente. C'est de ça dont on parle ici. Tout est une question de patience, parce que d'ici peu, quand vous aurez été patiente, patient, c'est peut-être l'autre aussi qui l'est, il semblerait que, avec l'arrivée des jours un petit peu plus chaleureux, plus chauds, les choses évoluent dans le bon sens. Et que peut-être les influences extérieures, elles vont être, vous voyez, ces menottes, on va peut-être trouver la clé pour enlever les menottes. En tout cas, il semblerait que ça soit plutôt agréable, puisque là, Mademoiselle G, elle est en train de danser. Donc ça, c'est plutôt vous qui est représenté ici, même si vous êtes un homme. On retrouve de la légèreté ici. L'homme et le Mademoiselle G, donc deux cartes qui homme et femme, c'est le couple, même si vous êtes deux hommes, même si vous êtes deux femmes, peu importe. En tout cas, il y a la notion de couple. Et on retrouve de la légèreté, on retrouve de la séduction. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là.
Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors pour les célibataires, il y a certainement une nouvelle rencontre qui arrive. Ça prend du temps, c'est long, vous en avez peut-être marre d'attendre. Il est peut-être temps de vous couper d'influences extérieures qui vous empêchent de rencontrer quelqu'un, peut-être. C'est peut-être des comportements limitants, des vieilles habitudes de célibataire. Peut-être qu'on était un petit peu, c'est vrai qu'en ce moment, bon, peut-être un peu moins qu'il y a 2 ans, mais un peu renfermé sur soi. Néanmoins, quoi, beaucoup moins qu'avant, mais malgré tout, voilà, je sais qu'il y en a qui ont gardé des habitudes de se cloîtrer un petit peu, parce que, puis même parfois quand on habite dans un petit village, on rencontre pas énormément de monde, c'est pas évident de s'ouvrir aux autres. Donc là, il est peut-être temps de couper avec tout ça. Pour les célibataires, et puis pour les autres, c'est tout ce qui limite votre autre et tout ce qui vous limite vous. Vous voyez, par exemple, les intrigues, toutes les questions, les doutes, ça c'est derrière soi. Les nuages là, qui sont encore dans le ciel, c'est parce qu'on a des doutes, parce qu'on se pose des questions. On est intrigué par le comportement de la personne de son cœur. Peut-être que la personne de votre cœur est intriguée par votre comportement. Des choses qu'on ne comprend pas. Voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça peut être plein de choses, des comportements, plein de choses. Je vais prendre les cartes lumière, tiens, on va regarder. Il y a beaucoup de questionnements ici. Ça prend du temps, ça se met en place lentement. Oui, il y a quand même une notion de doute, de gros doutes. On se demande ce qu'il y a dans la tête de l'autre, on se demande ce que ça cache, tout ça. On se demande un petit peu comment va évoluer la situation. On n'a pas tellement les réponses à nos questions ici. Et on ne trouve pas de réponse, aussi bien dans sa tête que l'autre, quand on n'arrive pas peut-être à comprendre l'autre. C'est assez particulier là. Il y a une espèce de décalage, j'ai l'impression, entre ce que vous pensez, ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, ce qu'il fait ou elle fait. Vous voyez, enfin, il y a vraiment, on est intrigué là. On ne comprend pas tout. C'est compliqué. Mais il y a de l'amour, regardez. C'est beau, ça c'est une carte d'amour, la carte de l'amour. Ben oui, et oui, c'est compliqué de comprendre l'autre, et oui, il y a des difficultés, et oui, ça prend du temps, mais on me dit qu'il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, et ça c'est ma croyance, je vous la partage, ben, tout est possible. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, même si dans la réalité, c'est pas toujours simple. C'est vrai que des fois, vous me contactez, vous me dites, ben, je comprends pas, on a les sentiments, on a tout pour être heureux, et ça marche pas. Ben, malheureusement, j'ai pas encore trouvé non plus la solution dans les relations amoureuses. Il semblerait que parfois même quand il y a de l'amour, ça reste compliqué. Mais là, on vous dit qu'il y a de l'amour. Et moi, quand je vois des cartes d'amour, parce qu'on est quand même sur un tirage sentimental, je me dis que tout est possible. Et oui, ça prend du temps, c'est sûr, c'est long. Mais là, on est quand même face à 2 personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de prendre le large, mais je dirais prendre le large à 2, et voir un souffle nouveau arriver dans la vie commune, dans les projets communs. C'est vraiment ça que je perçois. C'est pas je prends le large tout seul, c'est on prend le large à 2. Peut-être que votre autre, à un moment, pour les non-célibataires, vous avez pensé qu'il ou elle prenait le large. Et puis ça prend du temps. Mais finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'amour et ça va vous redonner foi en la relation. Et pour les célibataires, c'est l'amour qui arrive, hein. C'est aussi simple que ça. Alors je ne peux pas vous dire si la relation va fonctionner, c'est pas mon propos, mais en tout cas, il y a de bonnes bases ici. Vous êtes tombé sur quelqu'un de bien avec qui il y a une possibilité de construire quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça a pris du temps, effectivement. Regardez, Renaissance ici qui a sauté. Renaissance, c'est pour tout le monde, hein. Pour les non-célibataires, pour les célibataires, vous allez renaître. Je vous rappelle quand même qu'en début de tirage, je vous parlais des nuages. Les nuages, c'est pas les grosses difficultés, c'est pas la montagne, qui est vraiment symbole de difficultés à surmonter. Là, on est sur des petites difficultés, mais néanmoins, petites difficultés qui enchaînent l'autre, qui vous enchaîne vous, qui fait qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on a du mal à y voir clair. Et là, on me parle de renaissance. Vous allez renaître. Pour les célibataires, on renaît de quoi ? De son célibat, certainement. On renaît de sa solitude, on renaît de ses doutes, on renaît de toutes les questions qu'on se pose aussi en tant que célibataire. On ne comprend pas pourquoi on ne rencontre pas la bonne personne, pourquoi c'est si compliqué, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et là, on a une renaissance. Donc, il y a des belles énergies. Il y a quelque chose de... comment dire ? De vivifiant ici. Ouais, c'est vraiment ça.
C'est vivifiant, c'est le bateau qui me laisse penser ça, le côté aérien. Je sais pas, je vois le couple. Alors vous allez me dire, non, c'est pas la bonne image. Bon, c'est pas grave, je la sors quand même. Je pensais au Titanic, vous savez, quand ils sont devant le bateau, en train les cheveux dans le vent. Bon, après, c'est vrai que la fin, elle est pas glorieuse, mais c'était pas la fin que j'évoquais là dans ce tirage, mais plutôt le fait d'être devant le bateau. On est heureux, on est amoureux. C'est plutôt cette image qu'il faut garder de ce tirage. Je dirais la légèreté, c'est vraiment ça ici. Bon, et non pas la suite hein, de l'histoire, bien évidemment. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Rencontre lors d'une sortie. Alors, pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Pour les autres, eh bien, vous allez vous revoir certainement lors d'une sortie. Il y a certainement une invitation à sortir ici. C'est vraiment la notion. Alors, on me parle du week-end prochain. Pourquoi pas? Peut-être. Week-end prochain, c'est bientôt. On est quel jour? On est jeudi, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Bon, bah, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, il y a une proposition de sortie avec votre autre qui va certainement mettre beaucoup plus de légèreté dans votre relation. Je pense que vous traversez des difficultés et que cette proposition, elle va mettre, elle va remettre un peu plus de séduction. Vous allez être, voilà, plus dans la renaissance, l'échange avec la carte du jardin, parce que c'est aussi les échanges. Il y a un côté, voilà, plutôt léger et plutôt bienveillant. Puis on me parle d'amour. Et puis pour les célibataires, eh bien vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va peut-être faire chavirer votre cœur lors d'une sortie. C'est vraiment ce que les cartes me disent ici. Hein. Donc une invitation pour les uns, une rencontre lors d'une sortie pour les autres. Alors on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors, et oui, ça peut être plein de personnes. Hein. Ça peut être une ex, un ami, une amie, une maman, ça peut être un patron, ça peut être un enfant, ça peut être tellement de personnes ici. Donc il semblerait que les perturbations soient liées à quelqu'un. Pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage de cette personne qui va un petit peu perturber. Ça peut être par jalousie, peut-être un ami, quelqu'un qui se mêle peut-être de ce qui ne le regarde pas, ne la regarde pas, et perturbe un petit peu la relation. Il y a des intrigues aussi à ce niveau-là, par rapport à une personne de l'entourage de votre hôte ou de votre entourage à vous. Hein. Comme je vous le dis à chaque fois, vous interposez, vous mettez les énergies au bon endroit en ne prenant que ce qui résonne. Mais il semblerait qu'il y ait une petite perturbation dans l'air. C'est pas tellement dramatique tout ça, c'est pas tellement grave. Dans le sens où on a quand même des belles énergies d'amour derrière. Alors, patience, effectivement, mais renaissance. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne qui perturbe, c'est pas bien méchant. C'est vraiment pas bien méchant. Je dirais que votre autre est un petit peu, menotté à cette personne. Ça peut être un enfant, hein, vous savez, parfois on a des familles recomposées. Il y a un enfant qui prend de la place, il faut s'en occuper. On n'est pas perçu forcément comme une priorité et ça perturbe. C'est pas forcément une relation, c'est pas forcément une tromperie, hein, quelqu'un d'autre qui perturbe. Ça peut être plein d'énergie. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous raconte le Béline. Oh, union, magnifique. Alors là, écoutez, amour, union. De toute façon, rencontre lors d'une sortie. Hein. On parle d'union ici, hein. Donc là, vous allez vous unir, hein, vous réunir avec votre autre. Hein. Donc il y a des belles promesses d'amour dans ce tirage. Hein. L'union, c'est une des plus belles cartes. Hein. Je peux pas vous dire plus là. Hein. Renaissance, union, amour, on est sur des belles énergies. Donc quand je vous disais qu'il y avait des énergies un peu tierces, c'est pas bien méchant. Hein. Peut-être que le fait d'avoir été patient, c'est quelque chose qui joue en votre faveur. Hein. Oh, mais campagne santé, c'est cette carte qui exprime le fait qu'on a peut-être eu besoin de se mettre un petit peu en retrait, qu'on a pris soin de sa santé, qu'on a eu le temps de prendre du recul sur certaines choses, qu'on s'est mis en retrait. Alors,
volontairement ou involontairement, peut-être que la personne de votre cœur vous a mis un petit peu de côté et du coup vous en avez profité vous pour prendre du recul, pour prendre soin de vous, c'est possible. Pour les célibataires, c'est on s'est bien reposé, on a bien pris soin de sa santé, peut-être dans des moments de calme, pas forcément à la campagne, hein, mais voilà, on a su mettre à profit ce moment de solitude, ce moment de célibat, et du coup on a la tête reposée ici pour avancer, pour vivre cette union dans l'amour et la légèreté. C'est vraiment ce que je perçois ici. Donc que des énergies positives, hein. Je vais encore prendre peut-être une carte du Béline. Je vais pas m'éterniser parce que là, je crois que les messages sont beaux. Oh, la paix. Regardez-moi ça. Alors là, je peux pas vous dire mieux. Paix, c'est la réconciliation aussi, hein. On fait la paix avec l'autre, hein. Je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont se réconcilier et peut-être ce week-end hein, qui arrive, hein, parce que là, on est quand même sur le week-end prochain. Donc là, il y a des réconciliations, là, hein. On retrouve la paix avec son autre, avec soi-même. Les célibataires, vous allez vous sentir en paix, alignés par rapport à cette rencontre. Donc là, il y a quand même des belles énergies de réconciliation, hein. C'est vraiment ce que je perçois avec la paix ici, hein. Là, on ne peut pas dire mieux. Parce qu'il y avait peut-être aussi des conflits liés à cette personne. Alors, je ne sais pas qui elle est, vous le savez mieux que moi. Mais là, on fait la paix par rapport à tout ça. Et on fait un tri. On renaît. Oui, c'est une réconciliation là, hein. C'est une réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec votre autre. C'est ça que je perçois. Et pour les célibataires, vous allez faire la paix avec vous allez faire la paix avec qui? Avec le célibat ou avec l'amour? Je ne sais pas, avec les deux certainement. En tout cas, vous allez vraiment vivre. Voilà. C'est le bateau, on vogue vers de nouveaux horizons. C'est très beau, j'adore ce tirage. Et la patience, moi j'ai envie de vous dire, vous avez été patient, vous avez bien fait. Parfois, il faut savoir attendre, ou savoir être patient, parce que c'est vrai que souvent l'attente est longue. Souvent vous me le dites en consultation, dans combien de temps? C'est compliqué à exprimer en guidance. Le temps est quand même fluide et on est toujours très très pressé de voir son évolution évoluer. Son évolution évoluer, c'est sa situation évoluer plutôt, mais l'évolution aussi, bref. Et souvent le temps est une grande question et on aimerait savoir si c'est demain, dans une semaine, et la patience, c'est pas quelque chose de simple quand on est dans la souffrance, mais là en tout cas on vous dit, vous voyez le bout du tunnel avec la carte du nuage là, et que là vous allez aller vers une très très belle union remplie d'amour et une très belle réconciliation. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu, j'espère que ça vous redonne du baume au cœur, parce que je sais à quel point le mot réconciliation au retour, quelque chose d'important pour vous. Souvent quand on se pose des questions dans sa relation, qu'on n'a plus de nouvelles, qu'on a été bloqué sur les réseaux, qu'on ne sait plus où on en est, qu'on n'a pas les réponses. Et voilà, et là j'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Je le souhaite du fond de mon cœur en tout cas. Allez, je termine comme à mon habitude par une question, une réponse. Donc si vous avez une question, oh là, il y a 3 cartes, il y en a un peu trop. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse arrive dans une poignée de secondes. Allez, une question, une réponse. Je vais aller la chercher, la réponse. Et là, on me dit, choisissez une nouvelle direction. Donc, une autre manière de faire ou une nouvelle direction, tout simplement. Allez, je termine avec l'oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage. Voilà. Là, je passe de grosses cartes à toutes petites cartes. Allez, qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la magie pour clôturer ce tirage? Oula, je vais prendre celle-ci qui vient de sauter dans ma main. On me parle du teint, de la joie de vivre. Et oui, vous allez la retrouver, la joie de vivre. Regardez, je vous montre la carte et je vous la lis
teint élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie je m'en vais la danser. Et oui, comme mademoiselle G, vous allez aller danser votre vie, l'esprit et le cœur léger. Et oui, c'est le bateau, c'est le renouvellement, on prend le large, un renouvellement à tous les niveaux. Je vous fais d'énormes bisous, j'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.